Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de travaux dirigés du module de recherche opérationnelle. Dans cette série, on va traiter le problème d'ordonnancement du projet. Alors, comme on a déjà vu dans le cours, ordonnancer un projet consiste à organiser dans le temps la réalisation des tâches ou des activités compte tenu des contraintes temporelles et de la disponibilité des ressources requises. Autrement, il faut déterminer un calendrier d'exécution du projet tout en respectant les contraintes. Alors, si on regarde ce tableau il présente un exemple de projet. Il résume l'ensemble des tâches d'un projet avec leurs caractéristiques en termes de durée et de relation entre l'exécution de différentes tâches. Par exemple, on a ici la première colonne, il représente les tâches à exécuter. La deuxième colonne représente les durées de chaque tâche. Alors, par exemple, l'exécution de la tâche A prend 7 jours, l'exécution de la tâche B prend 5 jours et ainsi de suite. Pour la dernière colonne qui concerne les tâches antérieures, on a ici les tâches A et B n'ont pas de précédent. La tâche C est précédée par la tâche A, c'est-à-dire qu'il faut d'abord exécuter la tâche complètement la tâche A pour pouvoir démarrer l'exécution de la tâche C. Et ainsi de suite. Par exemple, si on prend ici la tâche I est précédée par les deux tâches F et H. Alors, c'est-à-dire qu'il faut exécuter complètement les tâches F et H avant de commencer l'exécution de la tâche I. Alors, on va commencer par le classement des tâches par niveau. Pour faciliter le travail, nous allons tracer un tableau qui contient une colonne des tâches du projet et une colonne des prédécesseurs qui sont les tâches antérieures et une troisième colonne qui contient les niveaux qu'on va construire. Alors, comment on construit ces niveaux? On va commencer par le niveau 1. Alors, ce niveau 1, ce premier niveau, il contient toutes les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Dans notre cas, ce sont les tâches A et B. On les met au niveau 1. Alors, comment déterminer le deuxième niveau? Pour le deuxième niveau, on regarde les tâches du niveau précédent, qui est le niveau 1, et je les barre au niveau de la colonne prédécesseur. Alors, je barre A, B, A et B, A et B. Et puis, je regarde toutes les tâches où j'ai barré, toutes les tâches au niveau de la colonne tâches, où j'ai barré tous les prédécesseurs. Ces tâches sont C, D, E, F et H. Alors, ce sont ces tâches-là qui constituent les tâches du niveau 2 que nous sommes en train de construire. Et je vais faire la même chose pour le niveau 3. Je vais regarder les tâches du niveau précédent et je vais les barrer au niveau du colonne des prédécesseurs. Ces tâches-là sont C, D et E, F et H. Alors, la même chose, je vais regarder les tâches où j'ai barré tous les prédécesseurs et ces tâches sont G et I et je les mets au niveau 3. Alors, comme ça, on a constitué les trois niveaux dans notre cas. Alors, après avoir classé les tâches par niveau, on va voir comment tracer le graphe MPM ou le graphe potentiel tâche. Pour tracer ce graphe, on place les sommets
de gauche à droite selon leur niveau. On place les tâches de niveau 1, ce sont les tâches A et B dans notre cas, suivies des tâches du niveau 2, ce sont les tâches C, D, E, F, H, suivies des tâches de niveau 3 qui sont G et I. Alors, lorsqu'on place toutes ces tâches sont des tâches concrètes du projet, on ajoute des tâches fictives, tâches début et tâches fin qui correspondent au début et à la fin du projet. Ce sont des tâches fictives ou des tâches artificielles. Alors, entre deux tâches ou deux sommets, on met la contrainte durée. La contrainte durée, c'est la durée de la tâche qui précède. C'est-à-dire, entre la tâche A et la tâche C, on met la durée de la tâche A. Entre la tâche C et la tâche G, on met la durée de l'exécution de la tâche C et ainsi de suite. Comme ça, on obtient le graphe MPM ou le graphe potentiel tâche. Ce graphe permet de faire tous les calculs nécessaires pour répondre à la problématique d'ordonnancement d'un projet quelconque. Alors, on passe maintenant à l'ordonnancement au plus tôt. Pour chaque tâche I, on associe deux types de dates. Une date de début au plus tôt notée ES, Earliest Start, et une date de début au plus tard notée LS, Latest Start, qu'on va voir après. Alors, la date de début au plus tôt ES d'une tâche J égale le max ESI plus DI. Avec I, c'est la prédécesseur immédiate de la tâche J. Alors, pour calculer cette date de début au plus tôt, on posera d'abord que ES début égale à 0. Alors, et on applique la règle sur tous les sommets. 0 plus 0 au niveau de A égale à 0. 0 plus 0 au niveau de B, du sommet B égale à 0. 0 plus 7 égale à 7. 0 plus 5 égale à 5. Et 0 plus 7 égale à 7. 0 plus 7 égale à 7. Et 0 plus 5 égale à 5. Alors, au niveau troisième niveau, on a 7 plus 5 égale à 12 et 5 plus 5 égale à 10. Alors, on choisit la plus grande valeur qui est 12. Et la même chose, au niveau du sommet G, on a 7 plus 6 égale à 13 et 5 plus 8 égale à 13. C'est la même valeur. Et puis, au niveau de la tâche fin, 13 plus 6 égale à 19 et 12 plus 4 égale 16. Et comme ça, on choisit la plus grande valeur qui est 19. Alors, après avoir vu l'ordonnancement plus tôt, on va voir maintenant comment calculer un planning d'un ordonnancement au plus tard. Alors, la date de début au plus tard LS d'une tâche J égale le min LSI moins DI. DI, c'est la durée de la tâche I. Alors, si on applique cette règle sur notre graphe, on obtiendra les résultats suivants. Alors, bien sûr, on va commencer par la tâche fin. Alors, on a 19 moins 6 égale à 13, 19 moins 4 égale 15, 13 moins 6 égale à 7, et 13 moins 8 égale à 5, 13 moins 3 égale à 10, 15 moins 5 égale à 10, et 15 moins 5 égale à 10. Puis, on a 7 moins 7 égale à 0 et 5 moins 5 égale 0. On a ici, au niveau de la tâche E, 10 moins 5 égale à 5. Bien sûr, on choisit la valeur, la plus petite valeur entre 0 et 5 qui est le 0. Et puis, on a 0 moins 0 égale à 0. Et comme ça, on a calculé le planning d'un ordonnancement au plus tard. Alors, on va passer maintenant au chemin critique, mais juste une petite remarque. La valeur 19 associée au sommet final
n'est autre que la durée minimale de réalisation du projet. Alors le chemin permettant d'atteindre la valeur 19 est appelé le chemin critique. Il s'agit ici de deux chemins critiques. Le premier passe par A, C, G et le deuxième passe par B, D et G. Alors, ces tâches-là, les tâches de ces chemins critiques sont aussi appelées tâches critiques. Alors, le chemin critique n'est d'autre que le chemin de longueur maximale de début à la fin du graphe potentiel tâche du projet. Cette longueur correspond à la durée minimale de réalisation du projet. Alors, pour chaque tâche critique, on a ES égale LS, c'est-à-dire la date de début au plus tôt d'une tâche égale la date de début au plus tard de la même tâche. Par exemple, ici pour la tâche A, on a la date de début au plus tôt égale la date de début au plus tard qui égale à 0. Pour la tâche D, on a la date de début au plus tôt égale la date de début au plus tard qui égale à 5 et ainsi de suite. À signaler que tout retard sur ces tâches critiques retardera le projet. Alors on passe maintenant à la marge totale. La marge totale d'une tâche est le retard maximal qu'elle peut prendre par rapport à sa date de début au plus tôt sans que cela n'affecte la durée minimale du projet. Elle est égale à l'écart qui sépare la date de début au plus tôt de sa date de début au plus tard. Alors si on applique cette règle sur quelques tâches de notre graphe potentiel tâche. Par exemple, si on prend la tâche E, on a la date de début au plus tard égale à 10 et la date de moins la date de début au plus tôt égale à 7. 10 moins 7 égale à 3 jours. Pour la tâche F, on a 10 moins 7 égale à 3 jours. Et pour la tâche H, on a 10 moins 5 égale à 5. Et I, on a 15 moins 12 égale à 3 jours. Alors, pour la marge libre d'une tâche est le retard maximal qu'elle peut prendre par rapport à sa date de début au plus tôt sans que cela n'affecte ses tâches descendantes. Pour une tâche I, on note ML de I, sa marge libre, et on la calcule par la formule suivante. ML de I égale le min ES de J moins DI moins ESI. Alors, si on applique cette règle ou cette formule sur quelques tâches de notre graphe, on aura le résultat suivant. Par exemple, la marge libre de E. La marge libre de E égale 13 moins 3 moins 7 qui égale à 3. La marge libre de F égale 12 moins 5. Bien sûr, 12 moins 5, on choisit entre le 12 et le 15 qui se trouve dans la tâche I. On doit choisir la plus petite valeur qui est 12. Alors on a 12 moins 5 moins 7 égale à 0. Et pour la tâche H, la marge libre égale 12 moins 5 égale à 2. Et pour la tâche I, on a 19 moins 4 moins 12 égale à 3. Alors, quelle que soit la tâche, la marge libre d'une tâche I est inférieure ou égale à la marge totale de cette tâche. C'est-à-dire que la marge libre est une partie de la marge totale. Toutes ces démarches et tous ces calculs vont nous permettre de répondre aux questions suivantes. Alors, la durée minimale de ce projet est 19 jours. Ce projet comporte deux chemins critiques, on les a tracés avant. La marge libre de la tâche H est de 2 jours, on vient de la calculer.
Dans ce projet, on ressent 5 tâches critiques. On a 2 chemins critiques. Un chemin comporte 2 tâches critiques et un autre chemin, il contient 3 tâches critiques. Alors la marge totale de la tâche I est de 3 jours. Alors pour mieux comprendre le problème de l'ordonnancement, on va traiter un autre exercice. Alors ce tableau-là, il résume l'ensemble des tâches d'un autre projet. Alors, on a ici l'ensemble des tâches du projet avec leur durée correspondante et, et aussi les relations entre l'exécution des différentes tâches. Alors, à partir de ce tableau, on va classer les tâches par niveau. Alors, ce qui est classement des tâches par niveau, on va commencer par le niveau 1. Le niveau 1 qui contient toutes les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Alors, ces tâches-là sont A, B, D, H et J. Alors, pour construire le niveau 2, on va barrer toutes les tâches du niveau précédent dans la colonne des prédécesseurs. Alors, ces tâches-là sont A, B, D, H et J. Alors, je regarde les tâches où j'ai barré tous les prédécesseurs. Ces tâches-là vont constituer le niveau 2. Ces tâches-là, ils sont C, E et I. Alors, je vais faire de même pour construire le niveau 3. Je vais barrer les tâches du niveau 2 dans la colonne des prédécesseurs. Ces tâches-là, ils sont C, E et I. Alors, encore, je regarde les tâches où j'ai barré tous les prédécesseurs. Ces tâches-là sont F, G et K. Et je fais de même pour construire le niveau 4. Je vais barrer les tâches du niveau 3 dans la colonne des prédécesseurs et qui sont F et G. Alors là, j'obtiens la tâche L qui constitue le niveau 4. Pour le niveau 5, il reste ici, j'ai oublié de barrer K. Oui. Alors, pour le niveau 4, on va barrer la tâche L dans la colonne des prédécesseurs. Alors, il me reste la tâche M qui constitue le niveau 5. Alors, le classement des tâches et la construction des niveaux vont nous permettre de tracer le graphe MPM qui est aussi le graphe potentiel tâche. Alors, on va placer toutes les tâches concrètes du projet selon leur niveau. Par exemple, on a le niveau 1, il est constitué des tâches A, B, D, H, J. Alors, ces tâches, ils vont être au niveau 1 sur le graphe. Alors, suivi des tâches qui constituent le niveau 2, qui sont C, E, I. Suivi aussi des tâches du niveau 3, F, G, K et ainsi de suite. Et on ajoute aussi des tâches artificielles qui sont tâches de début et tâches fin. Ces tâches qui correspondent au début et à la fin du projet. Aussi, on ajoute la durée d'exécution de chaque tâche sur ce graphe. Alors pour l'ordonnancement au plus tôt, on va calculer la date de début au plus tôt de chaque tâche du projet en appliquant la formule ES de J égale le max de ES de I plus DI. Alors, on aura les résultats suivants. Pour les tâches A, B, D, H, J, on aura la valeur 0. Alors, 0 plus 1 égale à 1 pour la tâche C, 0 plus 2 égale à 2 pour E, et 0 plus 3
égale à 3 pour G, 0 plus 5 égale à 5 pour la tâche I et 0 plus 1 égale à 1, mais pour la tâche K, on a 5 plus 2 égale 7 et 0 plus 1 égale 1. Alors, on choisit la plus grande valeur qui est 7. Pour la tâche, aussi pour la tâche L, on a 5 plus 4 égale à 9 et 3 plus 2 égale 5. Alors, on choisit la plus grande valeur qui est le 9. La même chose pour M. On aura le 14 et pour la tâche de fin, on aura la valeur 18. Alors, pour l'ordonnancement au plus tard, on va calculer la date de début au plus tard d'une tâche I en appliquant la formule suivante. LS de I égale le min de LS de J moins DI. Alors, si on applique cette formule, on aura les résultats suivants. On va commencer par la fin, bien sûr. Alors, 18 moins 4 égale 14. 14 moins 5 égale à 9. Et 9 moins 4, moins 5 égale à 4. 9 moins 2 égale à 7. 14 moins 4 égale à 10. Et ainsi de suite. On aura toutes les dates de début au plus tard de toutes les tâches du projet. Alors, le chemin critique. Rappelez-vous que le chemin critique n'est d'autre que le chemin de longueur maximale de début à la fin du graphe potentiel tâche du projet. Ce chemin passe par des tâches critiques. Alors, quelles sont ces tâches critiques? Les tâches critiques sont celles qui vérifient l'égalité ES de I égale LS de I, c'est-à-dire la date de début au plus tôt d'une tâche égale la date de début au plus tard de cette tâche. Alors c'est pour ça on a notre chemin critique passe par les tâches B, E, F, L et M. Alors la longueur de ce chemin correspond à la durée minimale de réalisation de ce projet qui est égal à 18. Alors, pour la marge totale, on a déjà vu comment calculer cette marge en appliquant la formule suivante. La marge totale d'une tâche I égale la date de début au plus tard de cette tâche moins la date de début au plus tôt de la même tâche. Prenons par exemple la tâche A. Sa marge totale égale à 5 moins 0 qui égale à 5 jours. Pour la tâche C, on a le 6 moins 1 égale à 5 jours. Pour la tâche D, 4 moins 0 égale à 4 jours. Pour la tâche H, 3 moins 0 égale à 3. Pour la tâche I, 8 moins 5 égale 3 jours. Et ainsi de suite. Alors, pour calculer la marge libre d'une tâche, on va appliquer la formule suivante. La marge libre d'une tâche I égale le min de ESJ, qui est la date de début au plus tôt d'une tâche J, moins la durée de la tâche I, moins la date de début au plus tôt d'une tâche I. Alors, en appliquant cette formule sur cette tâche, on aura les résultats suivants. Alors, la marge libre de A égale à 1 moins 1 moins 0 égale 0. La marge libre de C égale 3 moins 1 moins 1 égale une journée. La marge libre de D égale à 3 moins 3 moins 0 égale 0. La marge libre de G égale 9 moins 2 moins 3 et on aura 4 jours. Et la marge libre de H, c'est 5 moins 5 moins 0 égale à 0. La marge libre de I, c'est 7 moins 2 moins 5 égale à 0. La marge libre de J égale à 7 moins 1 moins 0 égale 6 jours. Et la marge libre de K égale 14 moins 4 moins 7 qui égale 3 jours.
Ainsi, on peut répondre à ces 5 questions. La première question qui concerne la durée minimale du projet, elle est de 18 jours. L'unique chemin critique est constitué des tâches B, E, F, L, M. La marge libre de la tâche K est de 3 jours. Dans ce projet, on recense 5 tâches critiques qui sont bien sûr B, E, F, L, M. Et enfin, la marge totale de la tâche I est de 3 jours. Voilà, c'est la fin de cette série. Je vous souhaite bon courage.